Je prends donc la brochure, je l'ouvre. Et devinez ce qui en tombe? Un sachet de préservatif, les gars. Un sachet de préservatif dans mon bol. Mon Dieu, la génie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo story time. Et vous savez de quoi va parler cette vidéo? Et ben de la première fois que mon père m'a parlé du préservatif. Voilà, aujourd'hui j'étais au marché avec un ami et puis un papa qui est venu là. Apparemment il avait pour mission de sensibiliser les gens sur l'utilisation du préservatif. Je pense qu'il devait être envoyé par le ministère de la santé ou quelque chose du genre. Mais en tout cas il parlait du préservatif et il en parlait en boucle. Pendant tout le temps que j'ai passé au marché, je n'ai fait que le croiser et le recroiser. Et voilà que mon ami m'a posé la question de savoir, genre, est-ce que tu te souviens encore de la première fois qu'on t'a parlé du préservatif? Et là ça m'est revenu à l'esprit. Parce que c'est une histoire assez drôle quand même que je viens de me souvenir que je ne vous ai pas encore raconté. Et je me dois de vous raconter toutes les histoires drôles qui m'arrivent. Donc voilà les gars, on va y aller pour la vidéo. Mais avant de commencer, vous likez déjà la vidéo. Vous la commentez pour me donner vos impressions. Et surtout vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc les gars, sans plus tarder, let's go. Donc voilà, comme je l'ai dit dans l'introduction, dans cette vidéo je vais vous parler de la première fois que mes parents m'ont parlé du préservatif. C'était il y a beaucoup d'années, hein. C'était il y a très longtemps, je me rappelle. Je faisais la classe de 3e. D'ailleurs, je trouve que c'est assez tôt. C'était assez tôt quand même. Parce qu'en ce moment-là, je considérais encore... Comment je vais dire ça? Je ne distinguais même pas la réelle différence entre le sexe masculin et le sexe féminin. Pour moi, mon père était le meilleur ami de ma mère. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc, je ne voyais pas la vie sous cet angle-là, en fait. Je sais pas comment est-ce que je vais expliquer ça. Je ne concevais pas encore le fait qu'il puisse y avoir entre un homme et une femme plus que de l'amitié. Je sais pas si vous avez compris un peu. Donc voilà, je me rappelle, c'était il y a très longtemps. Mon papa, il ne m'a pas parlé de la chose de but en blanc. Il est allé petit à petit. Vu que mon papa nous obligeait tous à lire tout ce qu'on trouve, c'est-à-dire si tu tombes sur une brochure, si tu achètes du pain et quand tu sais avec un morceau de journal, tu te dois de le lire. Que ce soit un morceau de journal ou bien un morceau de papier sur lequel on a écrit quelque chose. Bref, mon papa nous inculquait cette façon de toujours tout lire en fait. Tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on voit, les banderoles, les affiches en route, tout ce sur quoi on tombe et sur lequel il y a des écrits. Il fallait qu'on ait le réflexe de le lire parce que ça pourrait être quelque chose d'important à tout moment. Donc voilà que mon papa, en fait, avec lui c'était un peu comme une règle. Je faisais le ménage dans sa chambre les mercredis et les dimanches. Donc c'était ces jours-là, maman se reposait d'abord et c'est moi qui prenais la relève. Du coup, un dimanche après qu'on soit rentré de l'église, mon papa me demande d'aller faire le ménage dans la chambre, comme d'habitude quoi. Et je savais qu'en général, quand j'arrivais dans la chambre, il classait tout ce qu'il ne faut pas que je vois. Donc, il s'arrangeait à faire en sorte que tout ce sur quoi je ne suis pas censée tomber ne soit pas exposé. Donc, je viens là, je fais le ménage, je prends le balai, je balaye et tout. Je balaye également en dessous du lit et tout. Et puis, un papier sort, un sachet en fait, sort du bas du lit. Vu que mon papa nous a appris à lire tout ce sur quoi on tombe, j'ai saisi le paquet, le sachet et j'ai lu. C'était un préservatif. Mais je dois vous avouer que jusque là, je ne savais pas exactement ce que c'était, ni même à quoi ça pouvait servir. Et puis quand j'ai fini le ménage, mon papa me demande, dis, oh, tu n'as rien trouvé? Je dis non papa. Parce qu'en général quand je balayais le sol des fois, mon papa faisait exprès. Il faisait exprès de glisser une petite somme d'argent quelque part pour que lorsque je fais le ménage, je tombe dessus. Histoire de voir si je vais aller le voir pour lui dire que papa, j'ai trouvé tel montant à tel endroit ou bien si je vais voler une partie. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc voilà que, en général, vu que papa mettait parfois des pièces d'argent en dessous du lit pour que je tombe dessus et puis tester mon honnêteté. Histoire de voir si après quand il va me demander si j'ai trouvé un truc, je vais lui dire oui, j'ai trouvé de l'argent. Ou alors même si je vais aller le voir premièrement pour lui dire que j'ai trouvé de l'argent. Il me demande donc, tu n'as rien trouvé. Et ce jour-là, il n'avait pas mis d'argent nulle part. Du coup, je lui ai dit, non papa, je n'ai rien vu. Il me dit, tu es sûr? Je lui ai dit, oui papa, je suis sûr, je n'ai rien trouvé.
Il me dit d'accord, ok, ça fait rien. Vas-y, hein, tu as bien fait le travail. Je dis merci papa. Et j'y vais. Le second jour, il y avait une brochure qu'on vendait à l'école. C'était un petit bord qui rassemblait les derniers sujets d'examen du BEPC. Vu qu'en cette année-là, je passais l'examen du BEPC. Je ne sais pas si vous qui êtes à l'étranger, vous savez de quoi il s'agit. C'est tout simplement un examen national que nous passons ici au Cameroun lorsque nous faisons la classe de 3e. Donc voilà, le bord, on le vendait à 2500 francs. Je vais donc voir papa, je lui dis papa, il y a un bord qu'on vend à l'établissement qui rassemble les derniers sujets d'examen des années antérieures et ça pourrait être intéressant, je pourrais réviser avec. Il me dit c'est combien, je lui dis le montant. Il me donne de l'argent, j'achète le bord. Et vu que papa avait l'habitude de contrôler toutes les brochures que nous lisions pour s'assurer qu'il n'y a rien à l'intérieur qui puisse nuire à notre éducation et tout. Quand je rentre donc, on avait pour tradition de revenir. Lorsqu'on revient avec une brochure de l'extérieur, papa la lit d'abord. Et lorsqu'il juge que c'est quelque chose que nous pouvons lire, qui peut nous aider, il nous remet et on lit. Du coup, je rentre avec et je lui dis papa, voici la brochure en question. Je la lui donne. Le lendemain matin, il était censé me remettre parce qu'il devait lire pendant la nuit. Je dois vous mentionner que mon papa aimait beaucoup la lecture. Bon, je pense que je l'ai déjà mentionné. Donc voilà, il lit la brochure, le matin, il me la remet. J'arrive à l'école, quand il m'a remis, je révisais le matin, vu qu'on avait pour habitude de se réveiller à 4h du matin, réviser pour quitter de la maison à 6h, histoire d'être à l'établissement à temps, vu que l'établissement était très loin de la maison. Je prends donc la brochure, je mets dans mon sac, parce que quand il m'a donné, j'avais fini de réviser. Je prends donc, je mets dans mon sac, quand je fais mes affaires et tout, je vais à l'école. Lorsque maintenant j'arrive à l'école, vu qu'on était déjà à quelques mois seulement de l'examen, avec mes amis on décide de réviser un cours. Je prends donc la brochure, je l'ouvre, et devinez ce qui en tombe. Un sachet de préservatif, les gars. Un sachet de préservatif dans mon bord. Mon Dieu, la gêne. La gêne, vous n'imaginez pas. Et en fait, aujourd'hui, quand j'y repense, je suis gênée. Mais je dois vous avouer qu'à l'époque, j'étais pas gênée en réalité. Je savais pas ce que c'était qu'un préservatif. C'est vrai que j'avais lu, j'avais vu ce qu'il y avait décrit dessus. Mais mon papa s'était tellement assuré que il s'était tellement assuré de contrôler tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on lit dans les livres et tout. Je vous assure, il contrôlait tout. Il s'assurait que tout ce qu'on voit n'est que ce qu'on doit voir. Je sais pas, vous comprenez un peu. Ce qui fait que je ne savais pas à quoi servait un préservatif. Et même si j'avais entendu parler de l'acte sexuel, même si j'avais eu à voir certains extraits d'un acte sexuel dans la télévision, je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir un plastique qu'on puisse enfiler. Je n'imaginais pas en fait. Donc je voyais ça comme un pompé. En fait, je ne comprenais pas trop à quoi ça servait. Mais mes amis, eux, ils savaient. Mes amis savaient ce que c'était. Et ils se sont mis à se moquer de moi et tout. Et c'est lorsque le professeur de mathématiques entre en classe, il demande qu'est-ce qui se passe. Et mes amis lui en parlent. Il prend ce préservatif et puis il m'amène en retrait pour me donner les explications. Heureusement pour moi, j'étais sa meilleure élève. Du coup, quand je lui ai expliqué que franchement je ne sais pas d'où ça sort, il m'a cru. Je rentre dans la maison, papa me demande si je n'ai pas trouvé quelque chose dans mon bord. Je lui dis, ah bah si, tiens papa, j'ai trouvé un sachet, le voici. J'ai lu mon bord à l'établissement, je lui raconte ce qui s'est passé. Lui déjà il commence par se moquer de moi. Déjà il se moque de moi. Et ensuite, voilà, il m'explique, le préservatif c'est quelque chose qu'on utilise pour éviter les grossesses, les infections et tout. Les grossesses indésirées, les infections, bref, il me parle du préservatif quoi. Mais en réalité... Je comprenais ce qu'il disait, mais je n'arrivais pas à concevoir cela dans mon esprit. Parce que jusque-là, je voyais les mecs juste comme des amis et tout. Et puis il me dit, tu vas comprendre, avec le temps tu comprendras. Mais rappelle-toi de ce que je viens de te dire aujourd'hui. Avec le temps tu vas comprendre. Et moi, je n'avais pas compris, je me suis dit, ah bah basta. Et je suis allée. En réalité, je comprends aujourd'hui la raison pour laquelle je ne comprenais pas trop. Parce que je n'avais pas encore eu mes premières. Et lorsque je les ai eues, lorsque ma maman me parlait de la sexualité et tout, elle a refait allusion au préservatif. Et là, je me suis rappelé que mon papa m'en avait déjà parlé. Et plus le temps passait, parce que, enfin,
l'année de seconde, nous avions un cours d'orientation un peu plus approfondi. Parce que dans mon établissement, on avait un conseil d'orientation. Dans les années antérieures, il ne nous parlait pas vraiment de sexualité et tout. Mais quand je suis arrivée en classe de seconde, et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros changement. Parce qu'il nous parlait beaucoup plus de la sexualité et quand ça... Ajouter à ce dont ma mère, ajouter à ce que ma mère m'avait déjà dit et ce que mon père m'avait déjà dit, j'ai fini par comprendre la chose. Et aujourd'hui, quand je me rends compte que j'ai amené un préservatif dans mon sac à l'établissement, oh mon Dieu Seigneur. Cette histoire, les gars, est de loin l'une des histoires les plus gênantes que j'ai déjà eu à vivre. Je me rappelle qu'on m'a posé la question de savoir quelle était l'histoire la plus gênante que j'ai vécue et je n'ai pas vraiment pu répondre. Mais je pense que c'était juste parce que j'avais oublié celle-ci. Quand ça m'est revenu en tête au marché, j'ai ressenti la même gêne que j'ai senti ce jour-là à l'école. C'est vrai que j'ai pas senti cette gêne à l'instant, mais aujourd'hui quand je repense à ça, franchement, je suis gênée, putain. Je suis gênée. Et vous, dites-moi dans les commentaires comment s'est passé la première fois où vos parents vous ont parlé du préservatif ou alors où ils vous ont fait une éducation sexuelle. Dites-moi dans les commentaires si ça a été aussi gênant que la mienne ou bien je sais pas. Bref, racontez-moi dans les commentaires votre première fois. Et j'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi hein, parce que quand moi j'y pense, quand moi j'y repense, j'ai envie de me moquer de moi-même en réalité. Donc les gars, voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi dans les commentaires si votre première fois a été autant gênante que la mienne. Dites-moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous également pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Dans les gars, on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.